tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On est sur l'hippodrome de Vincennes pour une semi-nocturne ce vendredi 17 octobre. À l'affiche, le prix Good Run, une épreuve pour juments de 4 et 5 ans qui va se jouer sur les 2700 mètres de la grande piste. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, ne passez pas à côté du challenge Unibet. Les 15 défis de l'arc, ça a débuté le samedi 4, ça se termine le dimanche 19 octobre, faut se dépêcher, avec bien évidemment plein de défis à relever et surtout plein de bonus à gagner, comme toujours conditions et règlements sur le site de Genibet. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, c'est simple. Vous allez cliquer dans la cloche. Flo Gautreau, ça vous dit quelque chose? Allez, pour retrouver ces pronostics, direction les réseaux sociaux. Et sans plus attendre maintenant, je vais donc vous délivrer mon pronostic et surtout restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le 12 Kaliskana, le 3 Kamsa, le 10 Lara Croft, le numéro 7 Louvre de Dédou, le 9 Kaline de Vivoin et le numéro 11 Knitulia. On passe à l'analyse, c'est parti avec donc ma pépite, le numéro 12, Kalinskana plutôt, qui est au top de sa forme et vient d'enchaîner 2 succès à Vincennes et les Sables d'Olonne et un accessite à Langon. Cette élève de Mathieu Brivard se plaît sur cette piste. Elle détient le meilleur chrono sur le parcours de la course. Sur sa lancée, elle doit encore jouer la gagne. Pour mon coup de cœur, le 3 comme ça, je vais plutôt aller vers ce numéro 3 comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle reste sur une plaisante 3e place sur la grande piste. Elle sera seulement déférée des postérieurs, mais cette élève de Julien Dubois affiche justement 86% de réussite avec 4 succès et 2 accidents en 7 tentatives dans cette configuration. Elle avait montré en 2024 d'incontestables moyens. Elle semble sur la montante. Attention à sa candidature. Le bruit d'écurie, le 10, Lara Croft, qui viendra faire parler d'elle avec une 2e place enregistrée sur les programmes de Lisieux. Cette pensionnaire de Tony Lebelair retrouve ce vendredi le parcours de son année succès. Son mentor l'annonce au top. Attention à sa candidature. Pour la repérer, ce sera le 7, Louvre de Dédou, qui se montre d'une belle régularité depuis ses débuts. Cette protégée d'Alain Chavat s'est placée à ce niveau sur la piste d'Anguin cet été. Elle vient de renouer avec le succès sur la grande piste. Une confirmation est attendue. Pour le coup de poker, ce sera le 9, Canine de Vivoin, qui s'est un peu déréglé ces derniers temps, comme l'attestent ses 3 disqualifications enregistrées à l'occasion de ses 4 dernières sorties. Il n'en reste que cette pensionnaire de Thierry Ravgeot a fait ses preuves sur ce parcours. Éric Raffin, qui l'a déjà mené au succès, reste son pilote. Alors oui, certains la préfèrent sous la selle, mais à l'attelé, attention, elle est capable de belles choses. Pour moi, une réhabilitation est tout à fait envisageable. Et enfin, ma petite trouvaille, le 11, Knitulia, qui reste capable du meilleur comme du pire. Cette élève de Laurent-Claude Abrivard n'a cessé de scorer durant l'hiver dernier. Elle possède vitesse et tenue décidée. Elle est tout à fait capable d'accrocher un lot. Elle pourrait même, pourquoi pas, s'imposer dans une telle épreuve. Pour mes impasses, ce sera le numéro 4, Key of Love, qui reste trop inconstante et fautive pour que je lui fasse confiance. J'écarte également le 6, Lysia Desaget, qui peaufine sa forme pour de futures joutes sous la selle. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors, bonjour à tous, et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5 direction Auteuil.